Bonjour et bienvenue pour ces révisions express d'histoire de troisième pour le brevet. Cette vidéo traitera le quatrième chapitre du programme, Régime de Vichy, collaboration et résistance. Ce chapitre s'inscrit dans un contexte historique bien précis. En juin 1940, la France est battue par l'Allemagne nazie. Le maréchal Pétain signe alors l'armistice le 22 juin 1940 à Rotonde. Le pays est par conséquent coupé en deux, zone occupée au nord, zone libre au sud. C'est dans cette zone dite libre qu'un nouveau régime, l'État français ou régime de Vichy, dirigé par Pétain, s'installe à Vichy. Il met fin à la République et instaure une dictature autoritaire. Le régime de Vichy choisit rapidement de collaborer avec l'Allemagne nazie. Pétain rencontre Hitler à Montoire en octobre 1940, ce qui va marquer le début officiel de la collaboration. Le régime livre des juifs aux nazis, notamment lors de la rafle du Vel-d'Hiv en 1942, organise le STO, service du travail obligatoire en 1943, qui envoie des Français travailler en Allemagne, et pourchasse les résistants et communistes. Toutefois, certains Français refusent la défaite et l'occupation. Charles de Gaulle, général en exil à Londres, lance l'appel du 18 juin. Il va d'ailleurs créer la FFL, Force française libre, et rallier les colonies. En France, la résistance intérieure s'organise autour de groupes de résistants qui vont, certains s'occuper des saboter les chemins de fer, d'autres diffuser des tracts, et d'autres aider les Alliés et aider à sauver les Juifs. En 1943, Jean Moulin est chargé d'unifier les mouvements. Ça va marquer la naissance du CNR, Conseil national de la résistance. En 1944, les Alliés débarquent en Normandie le 6 juin et en Provence le 15 août. Les résistants participent activement à la libération du territoire. De Gaulle prend la tête du gouvernement provisoire de la République française, GPRF. La République est alors rétablie. Pour résumer, entre 1940 et 1944, la France est divisée entre collaboration et résistance. Le régime de Vichy choisit de coopérer avec l'occupant nazi, tandis qu'une partie des Français s'engage dans la résistance, qui joue un rôle majeur dans la libération du pays et le retour à la démocratie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bonne révision à vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour avoir accès à plus de contenu et à liker la vidéo.